Dans cette vidéo, on va voir ensemble les changements qui viennent d'arriver sur la plateforme. C'est tout frais, ça vient de sortir. YouTube est en train de mettre un stop à l'IA, ou tout du moins en train de l'encadrer. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Hervé, je travaille sur YouTube depuis plus de 12 ans, je gère des réseaux de chaînes YouTube où je ne me montre pas. Le but est ici de superviser comme cela plein de chaînes qui vont générer des revenus, tout cela en restant anonyme. Tout commence avec un petit communiqué que YouTube a fait il y a maintenant quelques jours, mais on en a très peu entendu parler. Néanmoins, si vous êtes un créateur de contenu, vous avez sûrement vu un petit changement. En effet, maintenant, lorsque vous uploadez une vidéo, il y a un message qui vous demande si cette vidéo a été réalisée avec de l'intelligence artificielle ou non. Et vous êtes comme cela obligé de répondre par oui ou par non. Néanmoins, tout de suite, vous n'êtes pas obligé, mais ça va l'être très bientôt parce que regardez ce communiqué qu'on a reçu. Je vous fais la lecture. Comment nous aidons les créateurs à divulguer du contenu modifié ou synthétique? Ils appellent ça du contenu synthétique, mais par là, il faut entendre contenu fait avec de l'IA générative, et c'est d'ailleurs comme cela que débute le paragraphe. L'IA générative transforme la façon dont les créateurs s'expriment, depuis les idées de storyboard jusqu'à l'expérimentation d'outils qui améliorent le processus créatif. Mais les téléspectateurs souhaitent de plus en plus de transparence quant à savoir si le contenu qu'ils voient est modifié ou synthétique. Donc ça va être un petit peu comme dans la nourriture, on va vous dire est-ce que cette pomme elle est bio ou elle est pas bio? Ben, ça va être exactement la même chose, et on sent que YouTube est un petit peu dépassé par tout ça, et ils essayent de l'encadrer tant bien que mal. On continue. C'est pourquoi nous introduisons aujourd'hui un nouvel outil dans le Creator Studio. Et ce qui est énorme, vous allez voir, c'est qu'ils essayent de faire en sorte, je les comprends, hein, c'est pas facile, mais de montrer cela comme un avantage. Grâce à cela, vous allez savoir si le contenu est synthétique ou pas. Mais nous, en tant que créateurs, ça ne nous avantage pas trop. On était content de faire des vidéos complètement folles, et tout ça juste en appuyant sur un bouton avec l'IA. Mais bon, qui oblige les créateurs à divulguer aux spectateurs tout contenu réaliste? Un contenu qu'un spectateur pourrait facilement prendre pour une personne, un lieu, une scène ou un événement, etc. Donc tout cela réalisé à partir de médias modifiés ou synthétiques, y compris l'IA générative. Nous n'exigeons pas des créateurs qu'ils divulguent du contenu qui est clairement irréaliste, animé, qui inclut des effets spéciaux ou qui a utilisé l'IA générative pour l'aider à la production. Donc vous allez voir ce qu'ils disent par la suite, c'est qu'en gros si tu utilises ChatGPT pour faire ton script, ça va. Je pense quand même que ce qu'ils essayent de nous dire, c'est qu'ils veulent nous protéger des deepfakes. Par exemple, vous voyez une vidéo d'une personne connue, et bien voilà, il faudra mettre en gros, et vous allez voir que c'est vraiment en gros, cette vidéo en gros est fake, quoi. C'est ça qu'ils cherchent à nous dire. Cela s'appuie sur notre approche en matière d'innovation, responsable en matière d'IA, annoncée en novembre, qui comprend des exigences et des étiquettes de divulgation. Un processus de demande de confidentialité mis à jour et garanti que la responsabilité est intégrée dans tous nos produits. Bon, ça y est, déjà, donne-moi la tête. Donc là, vous avez un visuel de ce à quoi ressemble cette nouvelle features sur YouTube. Voilà, vous avez une question où il faut dire est-ce que oui ou non votre contenu est généré avec de l'IA. Le nouveau label vise à renforcer la transparence auprès des téléspectateurs et à instaurer la confiance entre les créateurs et leur public. Voici quelques exemples de contenus qui doivent être divulgués. Alors soyez concentrés, là c'est sérieux. Si vous faites ce type de contenu, vous êtes obligé de répondre oui au questionnaire. Est-ce que vous utilisez l'image d'une personne réaliste? Voilà, c'est un peu ce qu'on disait, les deepfakes. Modifier numériquement le contenu pour remplacer le visage d'un individu par celui d'un autre, ou générer systématiquement la voix d'une personne pour raconter une vidéo. Alors attention, parce que là c'est quand même important, il y a beaucoup d'IA comme Eleven Labs qui utilisent des voix, et je sais qu'il y a des personnes qui s'étaient permise d'utiliser les voix de gens connus. Donc là maintenant, vous voyez, il faudra le signaler. Modification d'images, d'événements ou de lieux réels. Par exemple, donner l'impression qu'un véritable bâtiment a pris feu, ou modifier un véritable paysage urbain pour le rendre différent de la réalité, etc. Vous serez obligé de cocher oui. Générer des scènes réalistes, afficher une représentation réaliste d'événements majeurs fictifs comme une tornade se dirigeant vers une ville réelle, etc. Pareil, il faudra dire oui. Bien entendu, nous reconnaissons que les créateurs utilisent l'IA générative de diverses manières tout au long du processus de création. Nous n'exigeons pas des créateurs qu'ils divulguent si l'IA générative est utilisée à des fins de productivité, comme la génération de scripts. Voilà, c'est ce qu'on disait juste avant. Donc ça, c'est cool, on va dire. Là-dessus, c'est ok. De toute façon, j'ai envie de dire, ils n'ont pas de moyen de le détecter en vrai. Parce que si tu fais une vidéo, par exemple, d'une fausse tornade, et que tu dis « Waouh, tornade à Paris, etc. », c'est démystifié, on voit que c'est faux. Tu peux prendre peut-être un avertissement de Community Guidelines, c'est-à-dire que tu n'as pas respecté les règles de YouTube. Néanmoins, si ton script est fait avec ChatGPT, là, bonne chance pour quand même trouver que tu n'es pas le créateur du script originel. Voilà, donc là, on a les situations où tu peux répondre non à la question. Donc si le contenu est clairement irréaliste, comme une animation ou quelqu'un chevauchant une licorne, ils ont osé citer l'exemple de la licorne quand même, dans un monde fantastique, là, tu pourras dire que ce n'est pas fait avec l'IA. Donc c'est un peu paradoxal quand même, parce que pour le coup,
ça peut l'être, mais je te dis ici, ce que recherche YouTube, je pense, c'est plus à protéger les spectateurs, d'ailleurs c'est un peu ce qu'il disait au début, de tout ce qui est deepfake, etc. Filtre de réglage, couleur, éclairage, bon bah ok. Effets spéciaux comme le fou d'arrière-plan. Vous voyez, sur cette vidéo, par exemple, il y a du flou autour, si je vérifie. Ouais, il y a du flou autour. Bon, chouette, je serais pas obligé de dire que ça a été fait avec l'IA, surtout que c'est pas fait avec l'IA. Filtre de beauté, amélioration, etc. Ok. Pour la plupart des vidéos, un libellé apparaîtra. Donc là, c'est intéressant. Attention, il nous donne des exemples de comment est-ce que ça va être signalé aux spectateurs. Un libellé apparaîtra dans la description développée. Bon, ça, tu me diras, c'est encore un peu caché. Mais pour les vidéos qui abordent des sujets plus sensibles, comme la santé, l'actualité, les élections, la finance, nous afficherons également un libellé plus visible sur la vidéo elle-même. Bim! Ça sera écrit en gros. Bon, je pense d'un point de vue consommateur, en vrai, c'est bien, point de vue spectateur, tout ça, mais d'un point de vue créateur, c'est un peu embêtant. Vous commencerez à voir les étiquettes se déployer sur toutes les surfaces et formats YouTube dans les semaines à venir, en commençant par l'application YouTube sur votre téléphone et bientôt sur votre ordinateur ou votre télévision. Et même si nous souhaitons donner à notre communauté le temps de s'adapter aux nouveaux processus et aux nouvelles fonctionnalités, attention, nous examinerons à l'avenir des mesures d'application pour les créateurs qui choisissent systématiquement de ne pas divulguer ces informations. Donc en gros, si tu t'amuses à mytho, c'est bien dit, hein, c'est bien dit, mais tu vas en prendre une. Il va se passer quelque chose, tu vas avoir des pépins. Dans certains cas, YouTube peut ajouter une étiquette même si le créateur ne l'a pas divulguée. Bim! En particulier si le contenu modifié ou synthétique est susceptible de dérouter ou d'induire les gens en erreur. Ok, bon, c'est toujours sous réserve de c'est bien pour les spectateurs, bien sûr. Il est important de noter que nous continuons à collaborer dans l'ensemble du secteur pour contribuer à connaître la transparence, blablabla, blablabla. Bon, la suite, c'est pas si intéressant que ça. Mais du coup, ce qu'il faut retenir, encore une fois, moi, je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, faites très attention avec l'IA. Ça peut être un outil fantastique et je l'ai même, moi, intégré dans mes process de création. Il faut le faire, que ce soit pour les miniatures, pour créer vos scripts ou autres, c'est hyper puissant. Donc, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, être tenu au courant de ce qui se passe sur YouTube, moi, mon but, c'est comme ça de vous notifier. On a un groupe Telegram en bas avec déjà plus de 1600 personnes. N'hésite pas à le rejoindre, je te rappelle que c'est totalement gratuit. Et enfin, moi, je propose un guide gratuit qui s'affichera ici autour ou pareil en lien dans la bio. Ce guide est totalement gratuit et il t'explique un petit peu ce que moi je fais, c'est-à-dire superviser comme cela un réseau de très nombreuses chaînes YouTube, histoire de générer soit des revenus à côté, ça peut être très très bien pour toi, soit si tu veux vraiment t'y mettre à temps plein, ça peut devenir ton nouveau métier, et si tu veux vraiment scaler le truc, t'es sérieux et motivé, tu peux même générer beaucoup de revenus. Moi ça m'a totalement changé la vie, je te rappelle, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Bref, je ne vais pas faire plus long, je te dis à très bientôt, ciao!